Alors je suis Grégory Rondeau, le chef de délégation de la Croix-Rouge française en Côte d'Ivoire. Donc je travaille pour la Croix-Rouge française depuis une quinzaine d'années dans différents pays ainsi qu'au siège de la Croix-Rouge française à Paris. Et je suis en mission ici en Côte d'Ivoire depuis 2 ans et demi. Alors la Croix-Rouge est un mouvement international qui compte près de 190 sociétés nationales, c'est-à-dire des Croix-Rouges de chacun des pays. Moi, je représente la Croix-Rouge française et sur invitation de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, nous construisons un partenariat et des projets avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, donc qui est la société nationale en Côte d'Ivoire. Alors, c'est avant tout une grande fierté, puisque c'est une des organisations humanitaires, si ce n'est l'organisation humanitaire la plus ancienne au monde et qui a su porter à travers toutes les générations les mêmes valeurs, nos 7 principes fondamentaux. Et c'est aussi une responsabilité importante puisque c'est quelque chose qui a existé bien avant nous et qui existera bien après nous et qu'on tente juste de servir le temps de le passer aux générations futures, si je peux m'exprimer ainsi. Alors nous, Croix-Rouge française, on a en premier lieu une mission sur le territoire français. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Et nous travaillons dans différents domaines comme le secourisme, la santé, les urgences et sur différentes problématiques sociales. Mais la Croix-Rouge française, au sein du mouvement, on a un devoir d'entraide entre sociétés nationales. Et donc la Croix-Rouge française a un département international qui noue des partenariats avec différentes Croix-Rouges à travers le monde. Donc actuellement, on a 25 partenariats avec 25 sociétés nationales à travers le monde. Et on travaille essentiellement dans le domaine de la santé, au sens très large. Ça va de la santé communautaire, c'est-à-dire essayer d'améliorer les conditions d'existence dans les communautés, l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, jusqu'à des projets de plus de prise en charge avec du renforcement des systèmes de santé, de la formation paramédicale. Et on travaille aussi beaucoup dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant dans la réponse d'urgence, mais aussi toute la phase précédente, presque plus importante, qui sont la préparation à la réponse, être prêt le jour J s'il se passe quelque chose, ainsi que la réduction des risques de catastrophe pour essayer de réduire l'impact d'une catastrophe, d'un aléa naturel ou d'une crise quand elle intervient. Ici en Côte d'Ivoire, avec nos amis de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, nous avons un sujet de travail principal. Notre partenariat est centré sur le domaine de la santé et on a développé essentiellement 2 programmes ces dernières années. Un qui, en partenariat avec le ministère de la Santé, qui visait à aider le ministère dans sa stratégie de renforcement de son système et de l'offre de soins au niveau périphérique, notamment pour la santé de la mère et de l'enfant. Et un programme plus au niveau communautaire qui visait à améliorer les conditions de vie des populations au niveau de l'hygiène et de l'assainissement pour réduire évidemment l'occurrence de maladies d'origine hydrique. Et donc ces 2 projets se sont déroulés essentiellement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge ivoirienne travaille sur différents domaines. Dans son plan d'action, ils ont le domaine de la santé, le domaine de l'urgence et du secourisme, et le domaine de la réduction des risques de catastrophes. Et donc dans le domaine de la santé, ils ont plusieurs programmes qui visent notamment à promouvoir la santé au sein des populations, les pratiques familiales essentielles, par exemple, pour essayer d'améliorer les pratiques, les comportements, et essayer que les gens se protègent un peu mieux. Ils travaillent aussi dans le domaine des réductions des risques de catastrophes sur la promotion du secourisme. Donc ils font beaucoup de formations en secourisme. Et évidemment, quand il y a des urgences, ils se tiennent prêts à intervenir. Donc nous, dans notre partenariat avec eux, pendant de longues années, notamment en période de crise et post-crise, nous avons eu des programmes assez imposants dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on rentre dans une autre phase de partenariat entre la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui vise un peu plus à se concentrer sur le renforcement de leurs propres capacités et le développement de leur organisation. Le contexte est plus stable aujourd'hui. Nous ne sommes pas face à des crises humanitaires. Il y a quelques crises
de temps en temps en Côte d'Ivoire qui peuvent être liées à des violences, ça existe encore, ou qui peuvent être liées à des maladies épidémiques comme le choléra en 2015, où parfois on a quelques poches épidémiques. Mais globalement, la situation est beaucoup plus stable et nous ne faisons pas face à une crise humanitaire. Donc du coup, de notre point de vue, et du point de vue de l'approche de Côte d'Ivoire, il est important dans cette période-là d'essayer de se focaliser un peu sur le renforcement de leurs propres capacités pour qu'eux-mêmes soient plus forts et tiennent leur rôle dans la société ivoirienne. Et en ce sens, aujourd'hui, on a plusieurs sujets de travail. L'un des sujets, c'est le développement, le renforcement de leurs capacités en matière de secourisme. Un autre sujet, c'est le développement de leurs capacités sur la gestion des volontaires. Et un autre sujet qui est évoqué, c'est éventuellement aussi la formation paramédicale. Et donc, tous ces sujets sont encore en discussion et nous espérons dans les mois qui viennent lancer des nouvelles activités dans ces domaines. Alors, si on parle de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, ils ont un avantage intéressant et peut-être unique en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont un réseau qui couvre tout le territoire. Donc ils sont organisés en comités locaux, et donc il y a des comités locaux un petit peu partout sur tout le territoire, avec des volontaires qui sont là pour, encore une fois, travailler dans les secteurs que je vous ai énumérés tout à l'heure. En termes d'action et de programme un petit peu d'envergure, il est clair que l'action s'est beaucoup concentrée dans les années passées, post-crise, dans des zones qui avaient été plus affectées par la crise politique ivoirienne, et notamment l'Ouest. Et nous avons travaillé beaucoup sur la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, dans des districts comme Tabou, Tout-le-Pleu, Douékoué, Guiglo, Blo-le-Quin, qui étaient des zones qui avaient été un peu plus affectées ou un peu plus déstabilisées, en tout cas par les périodes troubles. Mais on a aussi travaillé à Abidjan, notamment dans le domaine psychosocial. Ensuite, en termes de santé, il est clair que le système de santé en Côte d'Ivoire nous semble avoir bénéficié d'un certain nombre de programmes à l'ouest, mais qu'aujourd'hui d'autres zones et d'autres districts sanitaires montrent des indicateurs de santé de base qui demandent à progresser, notamment le nord du pays. Et d'ailleurs, il y a un nouveau programme lancé par le ministère de la Santé en partenariat avec la France dans le cadre du contrat de désendettement, un peu le même programme que celui qu'on a fait à l'Ouest et dont vous avez vu les leçons apprises lors de l'atelier, qui va se développer sur toute la frontière nord de Côte d'Ivoire pour essayer de revitaliser, redynamiser les districts sanitaires et les soutenir dans le travail qu'ils doivent accomplir. Alors, oui, ça s'est globalement bien passé. Ce qui était intéressant dans ce programme, c'est que nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on est d'abord intervenus juste après la crise, dans les situations de post-crise, où là, le système de santé ne fonctionnait plus vraiment, ou était en difficulté. Et là, c'est l'action humanitaire assez directe qui s'est mise en place. L'intérêt de ce programme, c'est d'avoir fait un peu une transition entre une action humanitaire plus directe et qui traite les problèmes de court terme, moyen terme, vers quelque chose de plus structurel et qui porte un effort pour que le système se renforce dans la durée. Et donc cette transition qui a été faite entre une action humanitaire et une action plus de développement, en partenariat avec le ministère, est à mon avis une très bonne chose, puisqu'elle s'est faite un peu avec les mêmes acteurs. On est resté aux côtés des mêmes districts sanitaires pendant ces années, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, bon voilà, quand vous êtes toujours un petit peu avec les mêmes personnes, les mêmes organisations, vous avez une continuité qui est meilleure et sans doute une appréhension des problématiques un peu enrichie de l'expérience des années précédentes. Donc au niveau local, avec les districts sanitaires, la coopération s'est bien passée. Évidemment, il reste d'énormes challenges pour que ces districts puissent remplir complètement leur mission, mais la collaboration, le travail ensemble a été possible, et tout le projet visait à faire en sorte que ces districts fassent leur travail, à les aider à faire leur travail. Donc c'était une condition sine qua non pour atteindre les objectifs, faire les activités, que cette collaboration soit possible.
Alors, tout le monde peut adhérer, si j'ose dire, à la Croix-Rouge, tout le monde peut devenir volontaire. Il faut s'adresser à un comité local dans sa zone de résidence. Donc il y en a une cinquantaine en Côte d'Ivoire. Et quand on prend contact avec ce comité, on explique pourquoi on veut devenir volontaire. C'est évidemment des devoirs, il y a des principes à respecter. Mais si on est motivé, qu'on a envie de donner de son temps gratuitement, si on a envie de servir les valeurs que nous portons, si on s'engage à les respecter, il n'y a pas beaucoup d'autres critères pour rejoindre la Croix-Rouge. Donc après, si on veut plus de renseignements sur ça, j'invite les gens à contacter le comité local qui est dans leur zone, mais aussi à consulter le site internet de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui permet d'avoir des contacts. Il y a aussi une nouvelle application mobile Croix-Rouge qui a été lancée à l'occasion de la 9e conférence panafricaine. Et cette application donne toutes les informations nécessaires pour ceux qui sont intéressés par ce que fait le mouvement et pour ceux qui veulent y contribuer. Projet de renforcement du système de santé appelé PRSS. Ce projet mené par 4 ONG, Médecins du Monde, la Croix-Rouge française, Terre des Hommes Italie et l'IRC, avec pour objectif la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire, ainsi que l'amélioration de l'accès aux populations vulnérables à des soins de santé de qualité à travers l'opérationnalisation des directions régionales et districts sanitaires. Ce projet a été mis en œuvre sur une période de 3 ans, de janvier 2014 à décembre 2016, sur 21 districts sanitaires regroupés dans 6 régions sanitaires. Dr Biti, représentante des ministères de la Santé. Durant cette première journée, de nombreux intervenants tels que le Dr Jamie Jean-Paul, expert régional santé en Afrique de l'Ouest. La direction générale de la protection civile et de l'action humanitaire de la Commission européenne. L'enjeu de l'atelier pour nous est la conclusion de 36 mois de travail, de collaboration en Côte d'Ivoire qui a permis de contribuer à redynamiser, à remettre en route les structures de santé de proximité avec un focus, avec une attention particulière donnée aux enfants et aux femmes. Le but de l'atelier pour nous est de créer une plateforme, une opportunité, de partager les expériences, d'avoir une transmission pour le futur et pour une pérennisation des avancées positives, mais aussi des difficultés ou des défis, afin que les actions similaires qui sont à venir puissent partir d'une base existante et pas partir de zéro. L'enjeu en réalité est une opportunité de pérennisation, une opportunité de transfert de notre savoir, de nos acquis vers les autorités nationales et vers d'autres partenaires qui pourraient être intéressés pour le futur. Donc la Commission européenne, dans ce projet particulier, a été en charge de la gestion, a reçu donc en contrat avec le gouvernement gestion de la mise en œuvre de l'action du programme de renforcement des structures sanitaires. Le dernier mot, c'est tout d'abord, et je ne pourrais bien sûr pas terminer sans ça, c'est remercier tous les acteurs du ministère de la Santé, en premier lieu ceux qui sont en première ligne, ça veut dire le personnel qui malheureusement n'a pas pu se déplacer, et par l'intermédiaire de leurs directeurs dits départementaux et régionaux ici, les encourager à faire le maximum pour pérenniser et continuer dans l'esprit de collaboration pour le bien de la population ivoirienne. Je m'appelle Rabios Alessandro, je suis le délégué pays de la Fondation Terre des Hommes Italie, qui est présente en Côte d'Ivoire depuis 1997. Et nous participons à cette activité de capitalisation, étant donné que nous faisons partie des 4 ONG qui ont réalisé les projets PRSS dans le cadre de CDD Santé, avec la contribution d'ECO, de l'AFD et de l'unité de coordination de projets, l'UCP. Et nous étions chargés surtout de la zone, dans la zone d'Abidjan et sa périphérie, notamment Dabou, Grand Bassam et Anyama. Et ici, sur cet atelier, nous avons animé surtout la référence et contre-référence avec notre NDDD qui avait avec nous, le DD de Port-Louis, Koumassi et Vridi. Et demain aussi, animons des tables rondes, des débats, surtout sur ce qui est le renforcement des capacités, centré sur l'activité de monitorage, ainsi que la mobilisation
communautaire à travers la redynamisation des projets, qui ont été un peu des bonnes pratiques que nous avons pu relever dans ces 3 ans d'action. La population, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est d'accompagner leurs autorités sanitaires dans leurs difficiles tâches, de ne les voir pas comme des ennemis, mais plutôt des personnes qui cherchent d'améliorer leur état de santé, qu'il faut justement motiver, stimuler, et quand ils ne se comportent pas bien de leur point de vue, les saisir de manière correcte. Pas aller là-bas pour tout détruire en fait, mais chercher de les motiver pour pouvoir avoir de plus en plus de services les meilleurs possibles. C'est vrai, on est dans un contexte difficile, on s'écoute beaucoup de la santé, mais c'est grâce aussi aux citoyens qu'on pourra avoir des améliorations. Les premiers superviseurs et contrôleurs de nos autorités de santé, c'est la population. Quel est le plan d'action 2017-2020? Le plan d'action, maintenant, c'est d'accompagner les ministères dans ce qu'ils nous ont fait. Les grands projets sont finis. On a laissé des choses justement qu'aujourd'hui on voulait souligner pour être sûr que les ministères puissent les assumer et les porter en avant, c'est-à-dire capitaliser. Et nous, on restera avec nos partenaires, les autres collègues, on est là toujours à disposition pour peut-être pour intervenir dans des aspects spécifiques qui, si le ministère considère qu'il sera pertinent. Nous, à notre niveau, on continuera notre travail surtout dans ce qui est l'éducation, surtout au nord et aussi sur Abidjan. Donc, c'est soutien scolaire, construction d'écoles et tout ça, et en même temps la protection de l'enfance. C'est un sujet qui nous tient à cœur, notamment tous les mineurs qui sont victimes d'exploitation sexuelle et de travail. Et sur la santé, voilà, nous serons très intéressés à continuer la collaboration avec le programme national de santé mentale pour tout ce qui est le volet psychosocial et technique avec le monitorage des actions, qui c'est un élément d'évaluation et de suivi qui est très 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 pertinent et qui est en plus un outil du ministère. Et enfin, aussi l'activité communautaire avec la redynamisation des COGES qui selon nous elle est très pertinente, qui peut accompagner plein d'autres actions et activités au-delà de la santé.